Bonjour, ici RevSchool. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur WordPress que je ne connais pas vraiment, mais je voulais faire cette vidéo pour montrer comment un développeur travaille en fait, hein. Même en face d'un CMS qui ne connaît pas vraiment. La vidéo va concerner une extension qui va notifier dès qu'il y a une mise à jour d'un plugin ou d'un thème, ou même de WordPress, et va vous envoyer un email dès qu'il y a une mise à jour de disponible. Alors l'extension, s'appelle VP Updates Notifier. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle fait cette extension? Elle vous envoie un email en fait dès qu'il y a une extension qui se met à jour. Alors je sais que WordPress c'est super pénible de mettre à jour tout le temps. Tous les jours vous avez un plugin à mettre, surtout si vous en avez 20, 25, hein. Voilà. Et moi, je me suis intéressé un petit peu sur l'API de WordPress. Je voulais savoir comment il faisait cette extension pour savoir qu'il y avait une mise à jour. Voilà. Donc, plutôt que de googler pour voir comment on fait pour avoir les mises à jour, les notifications, comment être notifié qu'un qu'un plugin va être mis à jour, j'ai préféré faire le reverse engineering. Alors tout d'abord, pour ce qui est des mises à jour des plugins, je pense que, et c'est même vrai, qu'il y a un serveur centralisé sur lequel sont déposés des, euh, des, euh, des plugins. Donc, je crois que c'est un site de WordPress. Et là, vous mettez vos plugins que vous publiez, et ensuite vous mettez à jour la version dans un petit fichier. L'intelligence de la plateforme va détecter qu'il y a un delta de version et bien il va dire qu'il y a une mise à jour. Et donc, alors ce serveur ne va pas prévenir tous les WordPress du monde, hein, il y a des millions, mais c'est plutôt chaque installation de WordPress va faire une demande à cette plateforme pour voir s'il y a des nouvelles versions. Ça se fait automatiquement via un cron, hein, un pseudo cron, hein, c'est pas un vrai cron, mais bon, peu importe, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc il y a le site web, l'installation de WordPress va requêter une URL, je ne la connais pas, c'est pas important, et ensuite va avoir en retour une réponse en fonction des plugins qui sont installés. Ben, la réponse va être tiens, tel plugin va être mis à jour. Alors, le plugin en lui-même, il est assez simple. C'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, donc il est dans VP Content, Plugins et c'est Update Notifier. Donc, je crois que un seul fichier PHP, donc c'est l'idéal. Ben, il fait 36 kilooctets. Je l'ai ouvert ici dans mon IDE préféré. Voilà ce qu'on fait en développement. On ne connaît rien, mais on sait programmer en PHP. On regarde. Là, c'est du orienté objet. Donc là, il y a une classe qui est découverte, enfin qui est déclarée. Une initialisation. Je pense pas que ce soit intéressant pour nous. Setting up to date. Bon, ça doit être des settings, ça ne m'intéresse pas trop non plus. Cette option, activate, bon, ça doit être pour activer quelque chose. Ah, le cron. Sans doute une méthode du corps de WordPress en fait, hein, qui fait appel au cron pour activer ou désactiver. Euh, non, c'est pas là non plus. Disable cron, plugin active action link. Non. Update check, là, ça c'est un peu plus intéressant déjà. Donc, il va faire un check. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire? Message, plugin updated, notification, voilà, ça j'ai l'impression qu'il va mettre dans cette variable les thèmes qui sont updatés, je crois. Euh, voilà, core updated, ça c'est le core, donc c'est WordPress, ça c'est le plugin ou les thèmes, donc ou l'un ou l'autre ou le troisième, s'il y a une mise à jour, donc il y a un message qui s'affiche. Et là, c'est notification email, ça veut dire que le plugin, son fonctionnement de base, c'est d'envoyer un email. Mais là, on va détourner de son usage. Enfin, on va s'inspirer de ce code.
Core Update, donc ça doit vérifier la dernière version de WordPress. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les plugins. C'est là, Update Plugin. Donc là, je suis à mi-parcours de ce gros fichier. Euh, donc, current WordPress version, donc là, il doit faire une opération pour avoir la version courante. Settings, do action, VP Update Plugins. Moi, je serais prêt à parier que c'est cette fonction-là. Ok. Donc, je vais la prendre cette fonction parce que je pense qu'elle va faire ce que je veux. En fait, j'ai fait un petit fichier test PHP que j'ai mis dans test. Voilà. Et je vais utiliser les fonctions de WordPress. Alors, les fonctions de WordPress sont dans un fichier, sont dans même plusieurs fichiers, il faut les charger. Alors, moi, je ne sais pas lesquels sont utilisés ou les charger, mais j'ai vu sur Google quand même qu'en faisant un include wp-load.php, on peut avoir toutes les fonctions de WordPress. Ok. Deux actions, j'ai vu ça. Donc là, a priori, c'est une fonction qui est exécutée. Euh, et après, ben, ça va stocker quelque part. Parce que une fonction qui ne retourne pas une valeur, c'est-à-dire, on pourrait très bien dire, je sais pas moi, update égale, bah, tu mets tout dedans. Bah, a priori, là, il n'y a pas. Ça veut dire qu'elle l'écrit quelque part. Peut-être dans la base de données, peut-être dans un fichier, mais d'après ce que j'ai pu lire, ça doit être dans une base de données. Et le Updated Plugins, voilà, c'est là en fait qu'on va récupérer les plugins qui sont updatés. En fait, donc, cette fonction getSiteTransient, et en passant ce paramètre là, va mettre dans cette variable tous les plugins qui ont une mise à jour. Donc moi ce que j'ai fait, c'est tout bête, hein, j'ai copié ces deux lignes et souvent votre meilleur ami c'est un écho de la variable. Alors là je pense que c'est un tableau et je vais jouer ce fichier là pour voir ce que ça donne. Ouh là là, ça va pas le faire. Donc là j'avais déjà joué mais je vais la rejouer encore. Hop, voilà, donc j'ai fait un écho. Alors là, c'est quand vous avez ça, STD Class Objects, en fait, c'est pas un tableau, c'est un objet en fait, hein. Bon, bah, c'est presque un tableau, mais en fait, le typage, enfin, c'est une histoire de typage. Voilà, qu'est-ce qu'on a last checked? Donc là, j'ai bien parié. On a fait WooCommerce. A priori, là, j'ai une fonction, la réponse. Ok, non, ça c'est ce qui est checké. En fait, j'ai trois plugins, même un quatrième. Je vous mens pas. Un, 2, 3, 4. Ensuite, qui est, voilà, et la réponse en fait, hein. Donc là, j'ai, pour le premier plugin, euh, j'ai dit, voilà, new version 3.32. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Pour le PayPal Gateway, pareil, new version, vous avez le numéro de version et pour lui-même, un Applet Notifier, il y a une nouvelle version. Voilà donc en quelques lignes, en lisant un peu le code que fait les autres, donc c'est pas forcément le plus facile si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur le code des autres, hein. Bon, ça vient avec l'habitude, des années de programmation, mais ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est comment faire du reverse engineering de d'un code, de n'importe quel code, hein. Si vous savez le faire pour WordPress, vous le saurez faire pour tous les autres CMS. Il n'y a pas de problème. Et ben voilà, donc j'espère avoir attisé un peu votre curiosité. Sachez que tous les gens qui développent des plugins, c'est un peu l'approche, hein, et c'est l'approche que je vous souhaite, c'est-à-dire être curieux, ne pas avoir peur de regarder le code source. C'est comme ça qu'on apprend. Vous allez apprendre
des façons de programmer un peu plus clean en lisant le code des autres et vous exercer aussi à lire du code. Parce que c'est facile de lire le code qu'on fait soi-même, mais il est plus dur de lire le code des autres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et ben d'ici là, je vous souhaite un bon coding